Mais faux fanatique, vous savez que je suis un détective de schéma. Voilà qu'aussi qui met encore sur pied un schéma. Voilà qu'aussi qui fait semblant de demander pardon à Malox. Mais faux fanatique, c'est un schéma sur vous. Je suis un détective de schéma. Je sais de quoi il s'agit. En tout cas, je vous laisse d'abord écouter le schéma de Kossi, où il fait semblant de demander pardon à Malox après avoir dit que le beat, la chanson remix Viviane par ce Malox est le plus laid de la planète Terre. Il revient aujourd'hui faire semblant de demander pardon. Mais en réalité, quand vous écoutez en profondeur son message, ce n'est pas pardon. Ou bien il s'exprime seulement mal. Sinon, il n'a pas demandé pardon. Ce n'est pas parce que le mot pardon est sorti dans ses phrases que vous croyez qu'il demande pardon. Je vous décortique ça dans quelques secondes. Écoutons-le. Mais faut fanatique, s'il vous plaît, famponnez les likes, s'il vous plaît. Famponnez les likes. Pour celui qui vient de me voir, celui qui vient de me découvrir, qui clique tout simplement sur l'onglet s'abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Dans cette page actuellement, le Congo, ça, le Japon, l'actualité ne donne pas le lait. Je suis le Nomba One, voix sans toucher. Retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire. Tu vois, et moi aussi, je vais prendre cette occasion vraiment pour dire à mon frère Malox que je suis vraiment désolé si j'ai dit des trucs sur le live, parce que moi, quand je parle de la musique camerounaise, je suis vraiment passionné. Ça veut dire, tu as vu comment j'ai en train de parler mon français, même ça fuit. Quand je parle de la musique camerounaise, je suis trop passionné quand je parle de ça, tu vois. Bon, souvent, je m'exprime dans un niveau aussi. Je voulais vraiment parler de l'instrumental et peut-être j'ai aussi sorti des mots qui n'étaient pas bons, pour que peut-être ils ont senti qu'il est dénigré. Moi, je me dis vraiment désolé, mon frère. Tu es mon frère, nous on était à Fesmamba ensemble, comme moi je disais, et ça ce n'est pas l'industrie camerounaise que moi je veux. Ça ce n'est pas l'industrie camerounaise que nous on rêve de voir, parce qu'il y a trop de guerres, il y a trop de bagarres. Bon, celui qui dit désolé, ce n'est pas le plus faible. Je dis, on n'a jamais vu ça quelque part. Quand on dit celui qui dit désolé, ça veut dire que moi je suis le plus faible. Non. Je dis ça parce que je pense que c'est l'heure que nous on partage l'amour, on travaille ensemble, parce que plus on travaille ensemble, plus les choses vont marcher. Un seul Kossi ne peut pas, un seul Loco ne peut pas, un seul Asaba ne peut pas. Et même nous tous comme des artistes, nous on ne peut pas, on a besoin aussi de vous, tu vois. Parce que comme je disais, il y a des gens vraiment qui nous regardent. Et ça me fait mal parce que si moi j'avais pas aussi parler de trucs, peut-être les façons que j'ai placé les mots, parce que moi j'étais trop concentré sur l'instrumental, tu vois. Et comme moi je disais, l'instrumental d'une chanson, ça fait 60%. Ça veut dire que ça joue le rôle de 60% de tout un projet. Bon, ça veut dire que si l'instrumental n'est pas bon, même si tu chantes quoi, bon, l'instrumental maintenant peut gâter tout le son, même tu as des bons textes, tu as des bonnes paroles, tu as des bons messages à passer, mais ça ne peut pas passer parce que l'instrumental n'est pas bon. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui chantent sur les bons instrumentales, même s'ils ne chantent rien. Par exemple, tu vois le l'artiste là au Congo qui fait mou. C'est un instrumental, un bon instrumental. Il a pincé, il fait des shows, il fait des concerts, il part sur des concerts, il fait toujours les gens crient wow. C'est parce que d'abord l'instrumental est bon. Bon, moi j'étais plus sur notre production. Mais comme je disais encore, le King, je suis vraiment désolé. Je prends mon excuse, je place mon excuse et peut-être j'ai placé des mots autres. Je pouvais bien arranger des mots quand je te parle. C'est vrai que je suis vraiment passionné quand je parle de la musique camerounaise, comme je dis. Et moi, je veux que on avance. Si on peut vraiment laisser cette côté-là et on avance parce que les gens vraiment en train de nous regarder et vraiment ils nous l'ont trop. Ils nous l'ont trop, les gars. Et moi, je sais que vous êtes les forces. Vous avez cette force pour nous mettre partout. Cette force-là, cette énergie-là que nous on a, cette énergie que tout le monde est sorti, tout le monde a parlé de ce que ça veut dire que vraiment vous aimez vraiment vos artistes et vous ne voyez pas qu'ils sont dans une condition qu'ils se regardent n'importe comment. Bon, ça montre vraiment que c'est. Mais faut fanatique, comme j'étais de disance à l'entame de mon propos, à l'introduction, Kossi, combien de fois il t'a appelé? Ça, ce n'est pas une demande de pardon. Tu n'as pas demandé pardon à Malox. Jamais de la vie. Ça, ce n'est pas une façon de demander pardon. Parce que tu ne peux pas dire que tu as demandé pardon à quelqu'un et après tu dis que demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Quand tu demandes pardon à quelqu'un et tu accompagnes ce pardon de demander pardon à quelqu'un n'est pas un signe de faiblesse. Tu annules ta demande de pardon tout simplement. Mais pour fanatique, ça c'est un schéma organisé. Vous savez, je détecte les schémas de mes frères camerounais. Oui, je suis camerounais, je sais de quoi je parle. Quand c'est un schéma, je viens ici attirer votre attention.
que c'est un schéma que le gars s'est organisé sur vous. Je vais vous dire pourquoi il a organisé ce schéma. Mais avant, sachez un seul truc. C'est que Kosi est en train de faire actuellement. C'est, je ne sais pas. C'est toujours se montrer, hein, c'est toujours se vanter. Hein, parce qu'il est en train de se vanter, il ne reconnaît pas son tort. Hein. Il ne reconnaît pas d'avoir insulté Malox. Hein. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Oh, ce n'est pas de ce genre de musique que nous voulons dans l'industrie camerounaise. Quand il dit déjà ça, quand il accompagne sa demande de pardon de ce genre de mots, ça veut donc dire qu'il ne reconnaît pas son tort. Hein. Il ne reconnaît pas ce qu'il a fait de mauvais. Ne comprenez pas comment il prononce le mot pardon dans ses phrases. Ça, ce n'est pas une demande de pardon. Hein? Ça, c'est le comportement typique du Camerounais, mais il faut pas dire. Ça, c'est le comportement, même le comportement propre au Camerounais. Il n'est pas humble. Hein? Oui, il fait semblant de demander pardon. Il vous taquine. Il ne demande pas pardon. Je vous dis pourquoi est-ce que Kosi organise un schéma sur vous. Parce que, tout simplement, Malox a des fans très remontés contre Kosi. Et vous connaissez l'impact de Malox sur les réseaux sociaux. Vous connaissez l'impact de Malox sur le showbiz camerounais. Vous savez que Malox, avant d'être chanteur, rappeur, c'est d'abord un créateur de contenu comme nous autres. La plupart des artistes chantent tout simplement. La plupart des artistes font des sorties uniquement quand ils ont peut-être un concert ou bien une cérémonie. Ou à défaut, quand il y a un nouveau single. Mais Malox fait des vidéos à outrance. Malox crée des contenus chaque jour. Malox, avant d'être artiste, musicien, rappeur, c'est d'abord un créateur de contenu. Il fait un peu dans le blogging, comme nous. Voilà pourquoi Malox a des fans très féroces. Je vous parle en connaissance de cause, mais il ne faut pas natif. Connaissant que le nouvel album de Kosi est en cours de téléchargement, je pense que c'est le 15 mars. Il connaît que après avoir insulté Malox, tous les fans de Malox vont le boycotter. Pour la sortie de son nouvel album, tous les fans de Malox vont le boycotter. Maintenant, il connaît, c'est le schéma, mais il ne faut pas dire. C'est le schéma, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Quand un Camerounais prononce un mot de sa bouche, gars, avant que ça n'entre ici, analyse d'abord, avant d'accepter, analyse. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. Quand le Camerounais allume sa caméra et demande pardon même les gars, faites très attention à ses propos. Le Camerounais ne fait rien pour rien. Si un Camerounais te dit bonjour, va vérifier toi-même sur ton téléphone si c'est déjà le jour avant d'accepter. Parce qu'il peut te dire bonjour alors que c'est la nuit. Un bon entendeur, salut. Kosi connaît la force de frappe des followers de Malox. Oui, Malox a plus de followers parce qu'il est d'abord créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Malox fait dans le blogging comme nous. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais ne me remerciez pas pour cette information. C'est mon droit, c'est aussi mon travail de venir ici attirer votre attention sur certains petits points. Malox c'est d'abord un créateur de contenu avant d'être chanteur. Par conséquent, il a beaucoup de followers. La dernière fois quand Kosi a fait un direct où il disait que le remix de Malox était le plus laid des remix de la planète. Le plus laid remix qui n'est jamais écouté depuis sa naissance, depuis l'avènement de la musique au Cameroun. Il a constaté que les fans de Malox sont très remontés contre lui. Et il connaît la sentence. Il connaît qu'il doit être froidement boycotté. Parce que voilà son nouvel album qui vient le 15 mars. Son nouvel album arrive le 15 mars. Il a vu la lutte de la courbe sur les réseaux sociaux. Comment tout le monde était fâché contre lui. Maintenant, pour faire réussir. Mais il faut pas dire. Ah, j'attire encore votre attention. Est-ce que vous connaissez que la sortie de Kosi où il disait que le remix de Malox était très laid. C'était très bien ciblé. C'était pour passer la communication. C'était pour communiquer sur la sortie de son nouvel album d'abord. Ça c'est dingue. Il a su que s'il touche Malox, comme Malox est aussi très influent, ça doit toucher beaucoup de personnes. Il a réussi à communiquer la date de son nouvel album, de la sortie de son nouvel album. Maintenant, il revient sur l'affaire en demandant pardon. Pour que les mêmes followers qui savent que son nouvel album arrive en mars soient tolérants. Et puis, c'est toujours lui le gagnant dans cette histoire. Je suis un détective. Je suis un détective. Donc, pour annoncer son nouvel album, il vient clasher Malox. Pour faire réussir cet album, il vient demander pardon par manière.
sans savoir que nous voyons à distance. Moi, je suis un détective. Oui, je suis un détective. Donc aussi, ton schéma là, sache que ça ne passe pas devant moi. Je suis le sniper des réseaux sociaux. Vous me connaissez. Rien ne me passe et repasse. Mais fanatique, ça ce n'est pas une demande de pardon. Ne vous laissez pas berner. Ça ce n'est pas une demande de pardon. Voilà. Quand on demande pardon, on ne vient pas après dire que oh, demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Regardez ce qu'il dit après avoir demandé pardon. Dans la même vidéo, que demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Vous ne comprenez pas qu'il vous manipule. En tout cas les gars, celui qui a compris comprend. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa, Buzz officiel, le commandant du Japa, de l'actualité et du buzz sur les réseaux sociaux. À la prochaine.